Salut tout le monde. Donc nous revoilà pour une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc comme on voit, retour, retour de la pluie enfin. On a eu vraiment un été très chaud et avec très peu de pluie. Donc on va faire le petit tour du jardin, je vais vous expliquer quand même un peu qu'est-ce que j'ai ramassé. On ira voir aussi qu'est-ce que j'ai mis en conserve pour cet hiver. Donc voilà, on va faire un petit tour. Je vais vous dire un peu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché du tout quoi. Donc là on avait le coin patate douce. Alors ce qui est patate douce, j'ai rien récupéré du tout. Tout a été dévoré par les campagnols. Donc j'avais mis, ça c'est... Les dindes ont très bien fait par contre. Mais les patates douces qui étaient là, j'ai absolument plus rien. Donc j'ai ressemé un peu de radis là parce que bon, il y a quoi, maintenant ça fait 2 semaines, j'ai ressemé un peu de radis. Un petit coin là, un petit coin là-bas, j'espère que ça va faire, qu'ils se feront pas manger. On verra bien. Là j'avais un pied de melon, vous voyez bien de toute façon, hein. Un petit melon qui est là, donc voilà, il se fait manger, hein. On voit bien les traces de... Voilà. Donc mon premier melon qui a poussé, alors il a poussé ici tout seul, il est revenu je sais pas comment, parce que j'avais pas mis de... J'avais pas semé de melon ici. Donc voilà quoi. La preuve en est, même le melon se fait manger. Donc sur cette petite planche, alors là j'avais mis de la betterave au départ, de ce côté-là. Après j'ai remis des haricots. Alors les haricots, moi j'en suis content pour une première fois que j'en mets. Euh, j'en ai encore à ramasser hein, d'ailleurs. De toute façon on peut... Hop. Donc ceux-là, les pieds du côté là, les 4-5 pieds là ont été mis quand même assez tard. Mais j'en encore à ramasser. Donc là j'avais l'énorme pied de courgettes. Donc là je crois que c'était fin août, je l'ai arraché. De toute façon des courgettes j'en avais tellement que j'ai arraché le pied de courgette là. J'en avais encore là-bas des pieds de courgettes mais non pas fait énormément, pas beaucoup donné. Euh, les tomates cerises, bon, elles se sont un peu étalées au sol. On se fera que je fasse des tuteurs l'année prochaine. Que je trouve une solution pour plus que ça tourne. Faudra que je tutorise un peu tout ça. Alors après qu'est-ce qu'on a? On avait les petits ronds, les petits marrons. Alors pareil, hein, j'en ai qui se sont fait manger. Hein. Mais on peut pas dire que j'en ai récupéré beaucoup. Petits ronds j'en ai un. J'en ai avait un bout mais pareil, il s'est fait attaquer. Des petits marrons j'en ai récupéré 4 ou 5. Donc pas super pour cette année. Alors mes petites courgettes du côté ici, ils commencent à repousser là. Donc là il pleut mais ça fait que peut-être allez, ça doit faire 2-3 jours qu'il refait quelques gouttes. Là c'est vraiment aujourd'hui qu'il pleut, qu'il fait une belle pluie. Puis les nuits sont quand même plus fraîches. Et tout ça fait que ça repart. Regarde. Le potiron, enfin j'en ai des nouveaux mais j'ai du mal à croire que ça fasse. C'est peut-être un peu tard. Alors peut-être qu'il y a manque aussi un peu d'eau. J'ai arrosé par un temps, je m'y tenais à arroser régulièrement. En fait je faisais une planche de culture tous les jours. Donc en fait une planche c'était arrosée tous les 3 jours. Je mettais environ 80 litres d'eau par planche. Donc c'est des planches qui font 1,20 m par 5 mètres si mes souvenirs sont bons. 5 ou 6 mètres je sais plus. Et en fait j'ai perdu le rythme. Donc ça n'a pas fait trop de bien. Donc là comme vous voyez les tournesols, hein, ça y est, hein, les oiseaux viennent s'en régaler. J'ai récupéré quelques têtes. Sur les premiers là j'ai récupéré quelques têtes. Le reste je vais les laisser. Les oiseaux ils viennent, ils mangent ce qu'ils veulent. Donc le reste je pense que je vais les laisser sur place. Donc là on revient sur les quelques pieds de haricots. Alors je pense que les haricots qui restent, je sais pas si je vais les ramasser ou si je vais les garder pour faire des graines pour l'année prochaine, je sais pas. Mais je suis content sur les haricots. Donc je pense que l'année prochaine je vais en remettre un peu plus.
Alors pareil, là j'ai les pieds de concombre et les pieds de cornichon sont morts, clairement. Et d'ailleurs j'ai encore un cornichon qui traîne là derrière. Hop. Bon, il restera là. Je le donnerai aux poules tout à l'heure. Là voilà, on voit que ça va manquer quand même d'eau, hein. Les concombres n'ont pas grossi, ça fait un moment qu'ils sont là. Ceux-là, bon, c'est pareil, ça finira aux poules. Là c'est pareil, j'en ai encore. Voilà, cornichon. Mais c'est pareil. C'est pas bien grave, ce sera pas perdu, ça finira aux poules ou au lapin. C'est pas un gros souci. Donc quoi dire, eh ben sur donc ouais, j'avais deux pieds de chaque en fait et encore je dirais qu'il y avait un concombre qui a bien donné, un pied de concombre et un pied de cornichon qui a bien donné. Donc c'est moyen l'année prochaine peut-être essayer d'en mettre quelques pieds supplémentaires, on verra bien. On va. Après c'est pour une première année, alors là j'ai un noyau de pêche que je vais conserver, hein, un bel arbre qui pousse très bien. Il est vraiment très beau pour une première année. Ah, on est presque à 90 cm, 80-90 cm de haut. Bon, je pense que je vais le conserver. J'en ai encore un autre là qui a poussé. Bon, je vais peut-être pas tout conserver, mais on, on verra tout ça. Donc bon, dans l'ensemble, pour une première année, je suis quand même vraiment très satisfait. Donc là, on va arriver sur la planche. Alors là, j'avais tout ce qui était cassissier, framboisier, tout ça. Alors ça a du mal à pousser. Heureusement que j'ai mis quelques tomates, ça a servi à faire un peu quand même pousser quelque chose. Alors ouais, je vous reparlerai tout à l'heure des tomates et des tomates cerises parce que par rapport à la serre, j'ai, je pense l'année prochaine, je mettrai plus de tomates cerises dans la serre. C'est vraiment trop envahissant. Et finalement, j'ai pas eu plus vite de tomates cerises dans la serre que en dehors, que dans le jardin. Alors, est-ce que c'est... Bon, on a eu aussi une très belle année, mais je pense que les tomates cerises, je les mettrai plus dans la serre l'année prochaine. Donc bah voilà, j'ai mes premières framboises rouges qui commencent à faire. Donc pareil, hein, donc si vous vous rappelez, ça avait été émis à l'automne dernier. Donc c'est quand même, elles sont, enfin je vais en avoir pas mal pour un petit pied. Voilà, c'est pas des quantités extrêmes, mais sur un pied, je pense qu'il y a moyen d'être content, quoi. Donc là j'ai une tige, mais par contre j'ai rien dessus. Et pareil là, il n'y a rien du tout non plus. Mais bon, ça va. Ça donnera l'année prochaine, je pense, faut pas. Hein, comme je vous dis, pour une première saison, moi je suis pas trop mal content, quoi, de ce que j'ai eu. Donc on va faire un petit tour des arbres fruitiers les plus proches. Donc bah celui-là, bon bah c'est mort, hein, il a rien refait. De toute façon, quand je l'ai mis en automne, je sais pas si vous vous rappelez, euh, il était tout en bourgeon et les feuilles ouvraient au mois d'octobre quand j'ai replanté. Donc bon bah voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. Euh, Là, celui-là, il a très bien donné. Enfin donné, non, il a très bien poussé. Donné, ça c'est encore autre chose. Donc pareil, bah, je suis content, hein, il reprend et puis on verra bien. On verra bien. J'ai pas trop envie de le tailler cette année. Je sais pas trop. Je regarde un petit peu vraiment de la taille des fruitiers. Bon, les trois de là-bas, on ira pas les voir, ça sert à rien. J'ai pas envie d'aller jusque là-bas en fait. Bon, de toute façon, ils ont pris, on verra l'année prochaine au printemps, hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Je pense pas qu'il y aura de problème. Alors là, pareil, il y avait un cerisier
Donc le cerisier, ben voilà, il poussera pas, c'est mort. Hein. Je pense pas qu'il reprendra l'année prochaine, à moins qu'un miracle. Celui-là, il a repris. Bon, ben, je pense que. Donc c'est le poirier celui-là. Donc voilà, on verra bien, on va le laisser. Hein. Vivre sa vie. Faut pas dire qu'il a super bien grossi. Voilà, il a repris quoi. Et là on arrive sur celui-là. Donc celui-là il a vraiment bien poussé. Donc logiquement on sera pas trop mal. Donc pareil, hein, on va les laisser. On va les laisser, hein, on verra bien. Hein. Laisser prendre quelques années et puis voir ce que ça va donner. Hein. Donc bah, les petites poulettes là au fond. Ah et je crois que je vous ai pas parlé aussi, c'est fait que cet été j'ai eu de la petite prune en fait, tous ces arbres là, je savais pas trop ce que c'était. C'était un peu en friche partout, donc il y a 2 ans, j'ai j'ai tout coupé et puis vraiment les plus beaux pieds, on va dire, plus beaux troncs. J'avais tout débranché pour que ça reparte à peu près correctement. Et, cet été, en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de petites prunes dessus. Alors, d'après ce que j'ai cherché, ce serait de la prune, ça s'appellerait de la Zibarte. Donc j'en ai vraiment eu beaucoup. Hein. Sur chaque arbre, j'en ai eu des tas. Le problème, c'est que j'ai pas réussi vraiment à faire grand chose parce que j'arrivais pas à le dénoyauter. Et puis pareil, j'ai pas pris le temps d'essayer de faire. Ouais, j'ai pas trop pris le temps. Alors j'en ai mangé quelques-unes comme ça, mais bon. Voilà. Après, j'aurais pu essayer peut-être de faire quelque chose, mais bon. Bref. Maintenant c'est fait. Elles sont tombées, les poules en ont eu, puis le reste a dû être mangé par les oiseaux, etc. Quoi, voilà. Donc voilà un petit peu de la serre. Donc là on arrive sur le terrain du haut. Bloum bloum. Donc le jardin, vous connaissez. Alors là dans le jardin, qu'est-ce que j'ai eu? Alors les navets bien, des poireaux, ben rien du tout. Les poireaux tout était mangé. J'ai pas récupéré un seul poireau, pourtant il y en avait qui étaient devenus vraiment très beaux. Mais les derniers, quand je me suis rendu compte que ça vraiment disparaissait, j'ai voulu prendre les plus beaux. Et en fait, j'avais 5 cm sous la terre et le reste était mangé. Donc les poireaux et les carottes aussi. Ici, j'ai rien récupéré. Donc voilà. Voilà, là, il y a encore c'est un peu le fouillis. Bon, il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a 2-3 navets que j'avais dépaissis, que j'ai remis décalés. Je n'ai pas regardé. Faudra bien que je regarde quand même, que j'ai tire pour voir. On peut en tirer un. Allez, tant qu'on est là, hop, on va regarder celui-là. Mais ouais, vous voyez, il est éclaté en plus. Mais ils n'ont pas spécialement repris. On peut essayer celui-là. Voilà, ça reste du petit navet. Hein. J'en ai encore un, j'en ai 2 là-bas. Hop. Ah, 3 là. Ouais, bon bah. Bah si, quand même. Ils ont repris quand même, si. Par rapport à avant, voilà, c'était le petit comme le petit que vous voyez là. Ils étaient comme ça hein, quand j'ai dit allez, on tente, on les redécale, on les remet où qu'ils aient un peu de place et effectivement, ça a fonctionné un peu. Plus ou moins bien. Donc c'était pas. Hop, donc ça bon bah. Là elle est éclatée, je pense que ça finira. Ça finira. Ou là-bas. Donc voilà, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, les tomates cerises, on va aller voir un petit peu dans le jardin. Alors pareil, je suis quand même content de ce que j'ai récupéré en tomates en tomates et en tomates cerises. Ouais, alors là j'avais refait un semis de salade. Salade d'hiver, j'avais commencé à remettre, mais
est-ce que je me suis mal pris trop tôt, trop tard? Enfin, faut que je m'en occupe, c'est pareil, j'ai mis ça là et je m'en occupe vraiment pas du tout, donc c'est peut-être pas vraiment la bonne solution. Donc revenons aux tomates, donc voilà, j'avais mis, j'ai quoi, j'ai 3-4 pieds de tomates là. Donc vous voyez, j'en ai encore à récupérer hein, pas mal. Hein. Donc là j'en ai plein là-haut, enfin. Donc je pense qu'il va falloir que je referme ma serre. Et j'en ai encore plein là. Alors les tomates cerises, voilà, alors, voilà. Tout ça c'est des tomates cerises. Mais vous voyez, finalement, elles sont dans la serre. Elles ont très bien poussé. Et alors j'en ai récupéré, hein. J'en ai encore un petit peu en dessous là. J'en ai encore un peu derrière là-bas. Oh, je sais pas si on voit vraiment bien. Enfin, on voit des points rouges. Vous imaginez bien que c'est des tomates cerises. Voilà, donc j'en ai encore des vertes là. Mais je suis pas super satisfait par rapport à en bas, quoi. Et ça me prend la place et c'est pas facile d'aller les chercher. Voilà. Donc je pense que l'année prochaine, dans cette serre, il y aura plus que de la tomate normale. Parce que j'en ai eu de la tomate, mais j'en ai pas spécialement eu assez pour en mettre en sauce pour garder pour l'hiver. En fait, on arrive à, on arrive à suivre, à manger ce qu'on récupère. Donc je pense que l'année prochaine, dans la serre, je garderai plus que des pieds de tomates. Et les tomates cerises seront en extérieur de la serre. Voilà. Euh, En fait, je vais faire une petite pause. Alors, on va se retrouver en fait dans ma cave. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à mettre dans la cave, ce que j'ai pour quelques conserves pour cet hiver. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. A tout de suite. Alors me voilà dans la cave. Alors j'espère que vous allez voir à peu près quelque chose quand même. Euh, Est-ce que je peux rajouter ma lampe? Ce serait peut-être bien. Donc non, j'ai pas réussi à mettre ma lampe. En plus j'ai l'écran qui est vraiment. Ah si, constant, voilà. Hop, impeccable. Donc, on a fait. Donc là, il y a 8, il y a 10 beaucoup de ratatouille qu'on a fait. Donc j'ai 2 courgettes là, donc là c'est les 2 courgettes qui j'ai vu qui commencent un petit peu à s'abîmer. Euh, Là derrière on a des mirabelles, alors ça c'est déjà pas de chez moi, je les ai achetés. Alors là j'ai des beaucoup de cornichons, alors visuellement celui-là il est bon à acheter, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas bon. Alors les autres on verra bien, hein. On verra bien. Donc si j'ai bien lu, il faut les conserver 3 mois avant consommation. Donc on verra bien. Là j'ai fait pareil, des beaucoup de juste courgettes là, hein, qu'on passera peut-être en soupe ou en choses comme ça. Donc c'est des courgettes que je vois quand je vois qu'elles commencent un petit peu à s'abîmer, tac je me décide tout de suite de les mettre en bocaux. Donc là j'ai 4 bocaux de haricots, on en a mangé aussi des haricots. Donc j'ai fait 4 bocaux, donc j'ai pas dire non plus j'ai beaucoup de pieds. Donc bah, je suis content, on en a goûté, ils sont bons, donc c'est le principal. Ça évitera d'acheter quelques boîtes pour cet hiver. Parce que c'est sûr que c'est quand même meilleur en haricots du jardin qu'en boîte. Donc là, l'étage du dessous, on est sur les confitures faites maison, hein, bien sûr. Donc on a de la pêche de vigne que j'avais, alors qui vient pas de chez moi, qu'on a acheté l'année dernière. Il m'en reste quelques-unes encore l'année dernière. Euh, Là, j'ai de la mirabelle. Alors pareil, je vois que là, il y a un peu de mirabelle qui est pas super, super, super. Après, ça dépend, hein. C'est peut-être pas des pots bons pour la conservation, hein. C'est des pots que je garde, mais il y a plein de petites mouches, je sais pas d'où elles viennent. J'ai énormément de petites mouches, je sais pas d'où. Ou j'ai encore, faut regarder dans les courgettes parce que. Oh là, il y a un truc, petit problème sur les. Donc j'ai dit la mirabelle, ça c'est de la rhubarbe. C'est des pots de rhubarbe vanille. On en a encore 8-12. Ça, c'est de la mûre. Donc, c'est de la mûre. C'est de la mûre qu'on a été cueillir, hein. J'ai cueilli 2 kilos avec les enfants. On a cueilli 2 kilos de mûre. On a dû faire.
On avait dû faire 8 pots, 8 ou 9 pots. Quelques compotes de pommes là qui restent derrière. Et de ce côté, on a ben, les courgettes, hein, encore et encore des courgettes. J'ai des courgettes là, j'ai des courgettes là. Alors j'évite de les entasser de trop parce que c'est en les entassant que qu'elles s'abîment très vite. Donc voilà, courgettes. Là, il me reste 4 concombres. Hop. Les navets qui sont là. Et là, j'ai mon potiron. Et oh, il me reste 3 petits marrons. Voilà. Donc, ben, un potiron. J'aurais préféré en avoir plusieurs, mais on verra l'année prochaine. Bon, ben voilà, ben, je vais vous laisser sur ça. À la prochaine. Alors, quand j'avais dit tous les samedis, mais effectivement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, et puis là, on arrive sur l'hiver. Est-ce que j'en referai des vidéos? Je pense que j'en referai quand j'aurai mes arbres fruitiers qui vont arriver. Mais jusque-là, je verrai bien. Je sais pas du tout. Donc, eh ben, à la prochaine. Merci de regarder cette vidéo, de partager. Et puis voilà. Et puis vos commentaires si vous avez des commentaires à faire. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.